D'abord, vous remercier pour votre présence. Remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation. Robert, qui s'est parfaitement projeté dans une vision prospective entre le lien entre la science et société, qui est absolument essentiel. Dialoguer, expliquer, communiquer, c'est ça l'objectif qui nous réunissait aujourd'hui, l'ANR et l'ANSES. Et ce qui est absolument exemplaire au travers de la question des perturbateurs endocriniens, c'est qu'on est dans une question où on est déjà dans la société, on est déjà dans de la réglementation, on est déjà dans des communes qui se déclarent sans perturbateurs endocriniens, alors même qu'on voit la difficulté que l'on a à caractériser les perturbateurs endocriniens et la perturbation endocrine. Et donc on est vraiment dans une question où le scientifique est questionné, où d'ores et déjà on applique des réglementations et on a des débats politiques au sens noble, en fait, sur cette question qui n'est pas tranchée sur le plan scientifique. C'est vraiment là toute la difficulté de ce qui nous réunit. J'étais tout à l'heure, en fait, à 11h à une audition de la commission d'enquête sur la chlordécone, où on voit bien que les sujets que vous avez évoqués, je n'y reviendrai pas, sont au cœur du sujet, en fait, qui est là. Donc, moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'on voit que notre association, qui permet de faire communiquer ensemble dans une même journée des scientifiques qui portent des projets scientifiques, des scientifiques qui viennent expliquer des contraintes réglementaires ou la science réglementaire, des initiatives de recherche-action comme Artemis, qui est vraiment un côté recherche, qui illustre aussi la nécessité d'avoir des sciences humaines et sociales qui viennent sur ces questions-là coopérer en fait avec les sciences expérimentales. C'est vraiment, je crois, ce qui nous animait dans ces réunions ANR-ANSES, et je souhaite évidemment que nous puissions à l'avenir trouver des sujets aussi intéressants que cela. Voilà. Merci Roger. Alors, je vais aussi être bref, plus bref que toi, parce que je me méfie quand tu dis que tu vas être bref. Je voudrais juste, après les remerciements de ce matin, cette fois-ci, des réelles et sincères félicitations au comité d'organisation, au comité scientifique, aux intervenants, aux modérateurs, et en profiter aussi pour corriger un oubli. Ce matin, je m'étais écarté un peu de mes notes, mais la conférence introductive sur le fond était absolument... c'est vraiment une formule à retenir, et je voudrais vraiment remercier Sakina Maouji-Kodja pour cette conférence introductive qui était vraiment utile et pour ouvrir complètement et situer le niveau de la journée. Merci Robert pour la conférence de conclusion qui est ouverte sur une question de fond, hein, qui en tant que telle pourrait faire l'objet d'un colloque, fait l'objet de recherche et est absolument majeur, bien entendu. Mais merci pour cette ouverture. Je retiens très rapidement 4 points. Évidemment, ça a montré toute la complexité. Moi, je ressors en me posant la question, qu'est-ce que vraiment un perturbateur endocrinien ? L'importance de la diversité des approches, depuis le moléculaire jusqu'à l'intégré, et de croiser ces approches, les apports très importants qui ont été faits dans la recherche, et les résultats qui ont été montrés sont quand même très, très impressionnants et les choses avancent vite, mais ça montre aussi combien il reste à faire, la complexité des questions. Quand je vois qu'il faut caractériser 300... molécules d'ici en très peu de temps, enfin uniquement en phyto, enfin le chantier est absolument énorme, et donc il reste énormément à faire, et comme l'a dit Catherine Mounirac, l'ANR continuera de soutenir des projets de qualité, et avec l'ANSES, bien entendu, je pense que la formule de ce type de rencontre scientifique est une réussite, et on va le poursuivre dans les domaines qu'on a en commun. Encore une fois, merci beaucoup. Merci.